Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le petit montage de cette 2 chevaux Charleston. Donc toutes les pièces sont devant moi, sont prêtes. Donc ici et ici. Donc voilà, je les ai toutes préparées. Hein, entre deux températures plus ou moins agréables à pouvoir bosser dans la pièce évidemment, parce qu'il fait une chaleur les amis. Là on est le matin, il doit être 9h30 à peu près, et il fait déjà 27 degrés dans la pièce. Donc je peux vous dire que même l'après-midi ça augmente encore, et c'est intenable, c'est un four. Donc voilà les amis. Donc et ben on va venir poser toutes ces petites pièces là. Donc la paroi coupe-feu qui protège du moteur dans l'habitacle. Hein. Là voilà, avec le petit décalque qui a été posé ici et toutes les petites peintures qui ont été faites. Donc le jaune qui a été un après blanc, le jaune qui a été appliqué en 3 couches, couche de vernis, et ensuite je suis venu repeindre toutes les petites parties en noir satiné qui était demandé dans la notice, et notamment le blanc là. Le blanc qui a été peint lui en énamel blanc. Voilà. Donc ça c'est bon, on va pouvoir venir poser ça. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va remettre ça en place. Et donc ça va venir comme ceci normalement. Bon, je vais juste glisser que de la colle comme ça. Donc on va mettre la colle qui tirera très vite. Le bouchon vert clair. Donc les amis, j'espère que vous allez bien tous. Moi ça va très bien. On va se faire de l'autre côté. Ouais, c'est bizarre, là. Il y a un truc, là, il y a un jour là qui me plaît pas. Donc, en espérant qu'avec la colle, aïe, ça fait peur quand ça craque. Hein. On va rajouter un petit peu de colle ici. Voilà. Ok. Donc là, normalement, c'est good. Ok. Donc, voilà comment ça se présente. Donc c'est très bien. Ensuite, on a des diverses, je vais mettre la notice comme ça, diverses petites pièces à venir installer dessus, notamment celle-ci, qui doit être, j'en sais rien, c'est un petit vase d'expansion, mais je sais pas. Alors, et apprêté en blanc, il faut zoomer un peu dessus. Voilà, apprêté en blanc. Ensuite, là c'est la couche d'après, hein, le blanc que vous voyez là. Hop, focus s'il te plaît. Voilà. Ensuite, du silver qui a été mis au pinceau. Donc le silver c'est celui-ci. C'est celui qui n'a plus de numéro. Alors, je prends toujours celui qui est le plus blanc. Donc voilà, c'est. Hop, vous voyez, il y en a un foncé et un clair, je prends. Donc c'est le silver, c'est celui-ci. On m'a donné les numéros, hein, mais j'ai oublié de les noter dessus comme un gros bêta. Donc il faut que je regarde les messages. Et je vais le noter ici, là-haut. Parce que là, à chaque fois je le cherche. Mais je les différencie comme ça. Donc là, hop, ici, c'est ce qui a été fait là en silver. Et puis juste le petit bouchon qui a été fait en noir. Il va dans le tout petit carré qui se trouve là. Ici. Donc, je vais le dégrapper de là-dessus. Je vais en profiter pour vous faire voir ce que j'ai acheté aussi. J'étais baladé à Cultura avec ma petite femme. Et j'ai acheté ces 2 pinces là qui étaient vendus en lot avec d'autres trucs. Donc très fines en pointe, mais bonne tenue en main. Et sincèrement, elles sont pas mal. Parce que celle-là, elle est bien coudée sur les bords. Et sincèrement, pour aller dans des petits recoins, n'importe quoi, ça peut être super pratique. Et donc il y avait ceci avec.
j'ai pris ça aussi. Alors, il y a un crochet comme ça. Vous voyez, c'est tout fin. Et ça, pour venir graver, pour refaire des lignes de structure, je pense que ça pourrait être pas trop mal. Là, j'en ai un qui est droit, une pointe droite. Et là, j'ai une pointe qui est bien courbée. Alors, voilà. Une pointe bien courbée. On croirait presque des ustensiles de dentiste, les machins. Donc, je pense que pour revenir scriber, ça pourrait être pas mal. Je pense. Ouais, pour l'instant, ça a l'air de rien enlever. On va essayer celui-ci, tiens. Celui-là marche un peu plus. Ouais, celui-là il scrabe. Celui-là, ça scribe. Donc là, c'est pas mal. Bon, et puis bah, c'était un lot comme ça, et ça, c'était 24 €, je crois, le lot. Donc, je me suis pas embêté, j'ai pris ça. Bon, de toute façon, du matériel scribage, je vais m'en acheter. C'est vrai qu'il y a certains kits, ça plante peut-être un peu trop. Ça. Ouais, ici, il est venu s'arrêter là. Donc ça a dû créer un petit point, voilà. Donc, si j'essaye l'autre, Vincent, dépêche-toi, c'est une vidéo qui va durer des plombes. Oui. Et pour celui-ci, ouais, ça serait peut-être un peu mieux ça. Ouais, celui-là il scrape. Voilà. Vous voyez, donc là c'est bon. Pour scriber, c'est pas mal ça. Bon, je sais que Tamiya fait des belles lames pour scriber, mais alors les amis, j'ai regardé les prix sur Oops. Sincèrement, il faut faire des heures sup. 30 balles la pointe, sans les frais de peur. Je veux bien être gentil, mais je préfère foutre 30 balles dans une maquette que dans des trucs de scribage. Donc si ça peut m'aider, hein, vous allez bien comprendre que voilà. Donc on en était à aller poser la pièce là. Donc c'est parti. Allez, on va mettre de la colle là. Je vais essayer de vous zoomer dessus. Voilà, pas trop parce qu'après vous allez prendre la voiture en pleine figure. D'accord. Même joueur joue encore. On va jouer Docteur Maboule. Impeccable. Voilà. Ça c'est bon. Impeccable. Impeccable. Donc, faire attention parce que on a le pot d'échappement qui frotte quand on manipule le véhicule et c'est les fusées arrière aussi. Donc faire attention de ne pas les casser. Ensuite, on va venir poser les durites. Alors, on a deux petites durites à venir poser, c'est celle-ci et celle-ci. Donc demandé par la notice hein, en belge, donc j'ai été aussi chez mon fournisseur. J'ai acheté celui-là hein, parce qu'il n'avait pas en Tamiya. En fait, il attend d'être livré. Il y a encore des gros problèmes de livraison pour chez lui aussi. Il l'avait chez Revel. Voilà, donc en énamel mat. Donc une fois dilué avec le produit qu'il faut, c'est-à-dire celui-ci pour les énamels, hein, parce qu'il y en a deux. Hein, il y a celui-ci pour les énamels et l'autre pour les peintures dans les petites boîtes qui sont comme ça. Hein. Et voilà. Voilà. Vous voyez, pour les petites boîtes comme ça. C'est ça. C'est pareil, c'est des semi-acryliques, je crois. Donc on va venir poser ça. Alors là, tac, tac, tac. Alors dans quel sens? Oui, je sais, il reprend ses gros doigts. Ouh. On va avoir du mal à passer ça. Il va falloir forcer pour que ça passe. Ah non, ça y est, il est passé.
Voilà, une première durite. On va venir coller ça. L'ajustement au niveau de cette petite durite là n'est pas terrible. Mais bon, c'est pas bien grave. En fait, sur la petite durite, je vais essayer de vous faire voir. Hop, voilà. Vous voyez, elle n'est pas coupée droite, elle est coupée légèrement en biais. Vous voyez, notamment ici, voilà, dans la partie du haut là. Donc bah, ça s'ajuste très mal. Bon, c'est pas bien grave, hein. C'est qu'un petit détail. Mais bon. C'est comme ça. Donc là, l'autre petite durite. Alors la notice, pareil, nous demande du belge et puis de venir peindre ça de la couleur de la carrosserie. Donc si la voiture a été rouge, enfin la carrosserie a été rouge et noire, il aurait fallu faire ça en couleur rouge. Tout simplement. Ça m'a paru bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc ça là, elle n'est pas à poser tout de suite. Donc celle-ci, la 26, c'est fait. On va venir poser l'étape 27, donc ces grosses durites là. Voilà, hop, ces durites là. Donc tout en à passer tout en X18 hein, les amis, en noir satiné. Hein. Et moi là, pour représenter des durites, hein, ben, je suis venu les repasser en anthracite noir. Donc celle-ci, elle vient dans le gros pipio ici. Hop. C'est comme ça, vous voyez le gros pipio qui dépasse là, bah c'est celui-là. Donc là on va venir y mettre de la colle. Voilà, de la colle là-dedans, faire un double encollage. Voilà. Et donc il n'y a plus qu'après aller relier à leurs emplacements respectifs. Donc c'est-à-dire le petit trou qu'il y a là. Là c'est sous la durite qui vient là. Et ça c'est en dessous qui est là. Donc là, voilà, normalement ils sont toutes reliées. Hop, donc là il y a juste à y glisser un petit peu de colle. Pour plus que ça bouge. Celle-là elle a sauté. Voilà, je vous fais cette vidéo là, on est le matin et tantôt je vais en refaire une autre. On va commencer à préparer la carrosserie les amis. Donc vous voyez la carrosserie elle est à côté de moi. Donc on va venir ébavurer tous les petits résidus hein, de grappe hein, qu'il doit y avoir à droite à gauche, ici notamment. Enlever tout ce qui est ligne de moulage, ici notamment à l'avant. Si on regarde bien, ici, là, on en a une ici, ligne de moulage qui traverse ici. Et donc ça normalement il y en a pas, hein. Vous la voyez là, juste au-dessus du clignotant. Et quand on passe le doigt on la sent ici. Donc ça on va venir l'enlever. Et puis regardez toutes les lignes, les peu de flash qu'il peut avoir à droite à gauche. Mais bon normalement il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc on va venir faire ça tantôt. Donc là c'est bon, les petites durites, ça y est, c'est fait. J'en ai une qui est repartie là. Ça va manquer kiné. Voilà, il appuie dessus et normalement ça rentre. Ok. Voilà, c'est mieux. On va remettre un point de colle. Pardon, hop, voilà. Voilà la petite durite que vous voyez ici, là, ici, celle-ci, là. Bon, là, ça n'était pas au pinceau. Bon, je suis pas très fier de moi, donc là, j'ai peint ça un matin, j'avais un peu la bleuette, donc ça tremblait de partout. Il y avait un vrai tremblement de terre dans les mains, là. Donc, bon, bah, c'est bien, c'est propre quand même. Donc ça c'est fait, donc ça il y avait ça à venir, cette étape là à venir coller et puis faire la batterie, donc ça a été fait. Donc là on nous demande de venir poser
Hop. La durite qui est là et cette grosse durite là, celle que je vous ai fait voir tout à l'heure, et venir poser la batterie. La batterie qui va dans le compartiment qui est là. Donc là, on va venir poser cette durite là. Là, comme ceci. Voilà, vers le bas. Ça va vers le bas, ok. Donc là, ça c'est bon. Bien, venez comme ceci. Elle est un peu mieux celle-là. Donc cette partie-là, c'était verni avec du vernis de carrossier, hein, les amis. Hop. Alors, ici. Voilà. Et ici, voilà. Donc là, l'ajustement, impeccable. Ensuite, on va venir poser... Normalement, on a cette petite durite là. Alors, ça vient comme ceci. Attendez, pour pas oublier de trou, on va poser plutôt le petit vase d'expansion qui va, que j'ai fait comme ceci, les amis. J'ai essayé de faire une imitation de produit qui irait dedans, et puis voilà. Ça va donner un petit peu de couleur dans ce moteur. Donc ça vient là, et ça vient là. Je ne vais pas gratter avec des pinces. Je préfère mes gros doigts. Et là, ça a du mal à rentrer. On va y remettre un petit peu de colle. Peut-être un petit peu moins rapide. Voilà, ça y est. Ça c'est bon. Alors. Et là on a un trou normalement ici, mais là il n'y a pas le trou là. Vous voyez? Je vais vous faire voir. Je repose ça là. Là, la durite. Celle-ci. Ouais, hop, à l'arrivée, là. Donc là il y avait le trou qui était en dessous. On est d'accord? Et là au-dessus, il n'y en a pas. Il n'y a pas de trou. Hein. Si vous voyez, même de plus près, c'est ce que je vous dis. Le bout de la durite là, il descend là, tac tac tac, hop, et il arrive là en bas. Maintenant, on a cette durite là à venir poser. Si on suit la flèche, hop, hop, marrant, il y a un trou. Je vous souviens voir, vous voyez, il y a bien un trou. Comme ici, il y avait bien un trou. Là, il n'y a pas, il y a un trou. On va remonter la notice plus haut, il n'y a pas le trou. Et là, il n'y a pas de trou. Donc ça va venir se poser dessus comme ça, tant pis. Alors, cette durite là, qui est là, elle vient se mettre comme ceci. Donc un petit peu de colle dans le trou là. Oh la chaleur les amis, je suis en train de dégouliner. Et donc ça vient comme ceci. Voilà. Et là normalement, ça aurait dû... Alors ça c'est le levier de vitesse à tous les coups. Ouais, et dans la même trajectoire que le levier de vitesse qui se trouve ici les amis, vous voyez là. Et ça se trouve dans le même prolongement, donc ça va être le levier de vitesse. Donc normalement ici en bas on aurait dû avoir un petit trou ici. Donc bien dommage qu'il ne soit pas fait. Et j'aurais dû mieux analyser la notice et j'aurais pu repercer un trou et pouvoir le faire. Bon là c'est pas grave, ça reste comme ça. Là on va venir installer la batterie. Donc la batterie elle est là, elle est faite. Voilà les amis. Hop. Ok. Impeccable. Et elle vient se mettre dans
la petite boîte qui se trouve là, comme ceci. Voilà, elle vient comme ceci. Donc là, ça s'est très très bien emboîté. Malgré les couches de peinture et puis de vernis, bah, tout s'est bien emboîté. Donc là, la colle elle est mise. On va rajouter un petit peu. Et ça va venir compléter vraiment ce moteur. Voilà, ça c'est bon. Donc ensuite, pardon. Ensuite on a cette durite, le filtre à air. Non, c'est pas le filtre à air. Oh, je sais plus. Non, ça doit être le carburateur, ça, je pense. On a le carburateur à venir poser. Je vous fais voir ça de plus près. Donc voilà les amis, carburateur. Donc tout simple, X18, les durites repeintes en anthracite noir. Alors l'anthracite noir, celui que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Hein. C'est les petits pots Ravel comme ça qu'on a en cadeau dedans. Enfin, on les paye quand même. Hein. Très bien à passer au pinceau. Et ça le fait, hein. Ça le fait nickel, hein, la preuve. Ça le fait entièrement. Quoi. Et vous n'avez pas de coup de pinceau. Ça c'est bien. Donc, de ce fait là, ça doit venir comme ceci. Alors, donc là, un petit point de colle là-dedans. Voilà, histoire que ça tienne un petit peu. Ouais, bah ça devrait être ça. Là je sais pas trop, c'est pas très bien expliqué. Ça ici, on voit très nettement en claque que ça va dans le trou là. Mais celui-ci, bah vas-y, mets-toi à la flèche là, hein, puis tu verras bien. Là pour ça, là, bon, pas terrible ça. Hein. Donc je vais regarder si mon carburateur, enfin je pense que c'est le carburateur. J'en sais rien du tout. Je suis pas mécano pour deux ronds. Je suis en train de regarder face à moi pour voir si mon carburateur il est bien horizontal. Et là, en première vue, il est revenu vers moi. Donc là, normalement, vous voyez, si on se base au trait de ça, vous voyez, le long de ça, le truc jaune, là, pour moi, il devrait refaire ça. Voilà. Donc là, il serait pas trop mal. Et ça, c'est ok. Voilà. Donc là, pour moi, ça, c'est bon. Il nous reste une durite à venir poser. Pas une durite. Je ne sais pas si c'est réellement une durite. Ça serait plutôt un câble électrique. Donc, ce câble-là, il va se relier en bas. Ah, peut-être fallu passer ça en premier. Et oui, parce que ça vient là, comme ça. Hop, hop. Et oui, on va peut-être l'enlever alors. Ouais. On va bien coller le petit câble électrique avant. Ce sera plus pratique. Où t'avais mis de la colle là? Donc le câble, hein, c'est celui-ci qui se trouve relié à la batterie, les amis. Donc ça c'est bon, c'est propre. Et qui est venu se mettre là où il veut, hein, en gros. Et puis celui-là, on va venir le recoller. Donc celui-là, il y a un petit point de colle vu qu'on l'a enlevé. Et voilà. Donc
Donc là, pour moi, normalement, le moteur de la 2 chevaux, il est fini. Donc les amis, je vais vous faire un petit zoom dessus. Alors vous voyez, au début, je vous ai dit, j'ai pas encore mis de jus. On m'a dit dans les commentaires, oui, tu n'as pas encore mis de jus, je vais le mettre quand? Je dis, je le mettrai à la fin. Donc vous voyez pourquoi je vais le mettre à la fin, les amis. C'est parce qu'on voit quasiment plus rien du tout. Vous voyez? Et là, il n'y a pas de jus qui était passé. L'emplacement du moteur, là, pour moi, il va rester comme ça. Hein, ça va aller. Je vous ai dit, hein, on fait une version propre qui a été restaurée entièrement. Donc, il n'y a pas de couleur de graisse pour l'instant. Hein, il n'y a pas de... Pour moi, le moteur il est tout propre, il n'est pas dégueulasse. Et là, sincèrement, ça fait bien. Et si on retourne la pièce en dessous, on a juste cette grille là. Donc, le jus va y en avoir juste ici. C'est tout. Pas ailleurs. Donc c'est pour ça que ça sert, il y a des moments à rien de trop salir les moteurs. Si ensuite dessus, on voit plus pour faire ressortir les structures. Et là, sincèrement, il y a déjà pas mal de détails dedans, hein, je trouve. Hein. Pour un petit moulin comme ça, sincèrement, il y a énormément de détails. Et je suis pas déçu d'avoir pris cette petite 2 chevaux là. Donc là, les amis, on va venir faire les pneus et ça mettra un terme à cette vidéo là qui va déjà durer un bon moment. Donc les pneus, ils étaient beaux, ils étaient propres, je crois. Je crois qu'il n'y avait pas de travail à faire dessus. Ouais, un petit peu de flash là. Non, c'est bon. Donc là, on va venir les installer sur ces jantes. Voilà, les jantes. Voilà, ils sont propres. Alors, on va venir faire ça comme ceci. Donc là, dans les jantes, il y a un jus qui a été passé, les amis. Il y a un jus qui a été passé au fond et avec de l'essence F. Je suis venu juste bien le nettoyer, juste qu'il y ait cet effet de profondeur qui soit beaucoup plus foncé. Parce que si on avait mis juste la goutte de jus puis que ça aurait fait un trait noir, je trouve que ça n'aurait pas fait joli. Donc là, ça c'est bon. Donc, là, de chaud, on va commencer à voir ses chaussures à son pied. Voilà, les pneus, ça y est, c'est fait, c'est installé. Donc, désolé, j'étais hors cadre. Désolé les amis, vous ne l'avez pas crié assez fort. On va sortir ma grappe chromée. Donc les chromes, hein, sur la 2 chevaux, je vais pas les refaire. Non, je vais pas les refaire. Non. Là, le chrome est bien propre. Je cherche pas à dégrapper. On va essayer de faire ça proprement sur les côtés. Voilà, tac. Et tac. 3 points là-dessus. 3 points de fixation sur une petite flasque. Voilà, donc là, j'ai bien coupé normalement à ras. On va juste venir faire un petit essai. Et voilà. Vous voyez, tout de suite. Ben voilà, ça fait tout de suite plus propre. Donc je dégrappe les autres. Voilà, petite flasque, c'est bon. Alors, comment qu'on va faire pour coller ça? Je vais faire un petit essai comme ça sur celui-là. Vous souvenez, je vais y mettre de la colle, hein, tant pis. Mais c'est chromé. Donc il faudra certainement ne pas y toucher après. Ou alors on y met de la micro-liquid tape. Ok, il ne faut pas y toucher. Voilà une roue. Il n'y a plus qu'à coller les autres. T'as bonne mine maintenant. Hop. T'es plus d'ongles. Voilà. Donc voilà les amis, les petites jantes, c'est fait. Donc, on va laisser sécher toutes les petites flasques. Donc je vous reprends juste après.
Je vais couper là, je vous reprends tout de suite pour pouvoir venir installer les roues et ça viendra mettre un terme à cette vidéo là les amis. A tout de suite. Allez, de retour les amis. Bon, normalement les pièces sont sèches, enfin les roues sont sèches. Donc on va pouvoir venir installer les roues. À mon avis, il va falloir même que je les colle, parce que là, il n'y a rien qui tient. Je vais essayer à l'arrière, pour celle-ci. Ah non, regarde, là, il n'y a rien. Ça peut pas tenir, ça. Ça peut pas tenir tout seul. Non, faut les coller les amis, on n'a pas le choix. Donc là, pour les coller, pour plus qu'ils bougent du tout, là, c'est direct. Super lu. Donc, hop. Moi voilà, quand ça... J'ai pas envie que dans la vitrine, voilà, en transportant un véhicule, puis que on vient pour le faire voir à des amis ou n'importe quoi, voilà, qu'une roue se décolle, parce que, enfin que la roue se décolle, ou que la roue tombe, hein, ça fait un peu tâche, donc je préfère, moi, c'est direct, c'est je colle. On va y aller comme ça, parce que c'est plus rapide. Voilà. Donc là, moi, c'est direct, ça colle. Ça là me paraît un peu tourné comparé à l'autre. Oh, ça devrait être pareil. Et ici. Donc là. Ah, faut que je vous laisse les amis, j'ai le téléphone qui sonne. Ah, je reviens. Allez, de retour les amis, voilà. Ça va mettre un terme à la vidéo. Les roues de la 2 chevaux sont installées. Donc voilà, donc évidemment, elles ne tournent pas. Hein. Là, il a fallu que je recolle encore une fois la petite patte là, qui sert à faire tourner les roues comme ça. Parce qu'elle vient de relâcher. Donc là, je l'ai recollé bien à la super glue et normalement, après, ça devrait le faire. Donc, voilà. Là, c'est impeccable, c'est nickel. Donc, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications, de partager la vidéo, de me laisser plein de commentaires, des pouces en l'air. Et puis, on se retrouve très rapidement pour pouvoir s'occuper de la carrosserie. Voilà les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous, mettez un masque. Salut les amis!